Là, on a un invité de taille. Il sait comment le cerveau fonctionne, il sait comment impacter. Mais faites en sorte de laisser votre bonne odeur, parce qu'il se peut que 15 ans plus tard, on se rappelle de vous. Non. Tu m'as fait une entrée fracassante, hein. Merci, messieurs, dames. Comment ça va? Obligé, on est obligé. On est obligé. Normalement, on dit pas ça quand on arrive en retard. Je t'ai vu. Celle-là, elle est que pour toi. Que pour toi aujourd'hui. Il est où sa main? Attends, je vais poser ça. Ça va pas vous servir. Pas pour l'instant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter une idée dans la tête de vos clients. Et vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Sauf pour... on y reviendra tout à l'heure. Oussama, tu m'as fait une présentation. Je dis non. Tu sais, c'est mieux quand tu mets là, après tu arrives et ça. Si tu, il va vous. Tu sais, maintenant, je lui en claquage de rein. J'ai claquage de rein. Non, alors, il y en a qui ne me connaissent pas parmi vous là? Ah non, c'est impossible. Non, je sais pas, il y en a? Monsieur? Incroyable. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est regarder la VSL. Non, je rigole. Ça, c'est des trucs de... Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter une idée dans la tête de vos clients. Dans les minutes qui viennent. Et pourquoi planter une idée dans la tête de vos clients? Parce que souvent, il y a un feutre. Ok, c'est bon. Souvent, on essaye de convaincre. Et ça m'est arrivé très souvent, d'essayer de convaincre. Mais d'essayer de convaincre avec des faits. C'est-à-dire, j'arrive, c'est factuel. Ah oui, je me souviens de vous. J'essaye de convaincre avec le visuel. J'essaye de convaincre avec des faits. Et pendant très longtemps, je l'ai fait. Et ça ne marchait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si tu as déjà débattu avec quelqu'un, tu débats, quand bien même tu as gagné, tu n'as pas gagné en vrai. Généralement, les gens ils rentrent chez eux, ils t'envoient des messages. Ouais, mais t'avais pas vu que... Ouais, mais X, Y. Quand tu gagnes par la force, tu gagnes pas forcément. Quand tu convaincs, déjà dans convaincre, il y a vaincre et personne n'aime être vaincu. Donc, on va voir aujourd'hui comment switcher. Moi, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher parce que pendant très longtemps, j'amenais du contenu en mode très cartésien, neurosciences, programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle, je sais. Mais quand tu parles avec quelqu'un qui est convaincu de l'inverse, quand bien même tu as gagné, bah c'est exactement pareil que ça. C'est un peu comme si tu essayais de convaincre quelqu'un et tu gagnes, tu as gagné. Mais quand tu rentres chez lui, tu n'as pas vraiment gagné. Et il faut que je vous partage la fois où, pour vous dire, moi ça m'a coûté très très cher. Mais il y a une fois où ça a switché dans ma tête. C'était en 2018. 2018, j'organise un bootcamp, séminaire en immersion, d'ailleurs séminaire auquel est venu Oussama et Abdallah. Et avant d'organiser ce séminaire, je suis obligé d'aller sur place. Tu sais, quand tu organises un truc, tu viens sur place, tu regardes le site, c'est en pleine forêt, tout ça. Et donc je regarde, et ce que je fais, c'est que je ramène ma fille avec moi. Donc je ramène ma fille en lui disant, voilà, ça va être bien, c'est dans la forêt, tu vois. En plus, ce jour-là, il neige. Et ma fille est avec moi, on passe du temps. En vérité, je passe pas du temps avec elle. Moi, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est faire mes vidéos pour remplir mon event. Aïe, 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 regardez, tout, on est en pleine forêt, enfin bon, bref. J'essaye de faire de joindre l'utile à l'agréable. Donc je joins l'utile à l'agréable. Peut-être que je vous dise pas de bêtises, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, je suis sur ma pellicule, je regarde les vidéos, tout ça. Bon, entre-temps, j'ai rempli l'événement, tout ça. Je regarde avec ma fille, je lui dis, regarde, tu te rappelles de ça et tout, c'était quand on était là-bas dans la forêt. Elle me dit, je m'en rappelle papa, c'était le pire moment de ma vie. Et vraiment, tu sais, genre touché. Pour un père, tu vois, quand t'as ta fille qui dit c'était le pire moment de ma vie, ça me... Je dis, comment ça, Aïcha, c'était stylé et tout. Elle me dit, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais fait un bonhomme de neige et toi, tu me regardais même pas, tu faisais tes vidéos, tu parlais aux gens, tu me disais, oui, mais là, je travaille, là, je travaille. Et moi, dans ma tête, c'était bête de moment. Genre, ah, tu te rappelles? Elle m'a dit, papa, je me rappelle, c'était le pire moment de ma vie. Et donc, entre-temps, ma fille a pris un petit chouïa de maturité. On papote comme ça. Et moi, je m'en vais dormir avec cette idée-là de... Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je peux le faire de manière différente. C'est juste que je passe après toi, j'essaye de venir avec ton énergie. Sinon, ça va être... tu vois? Non, avec une énergie plus... tu vois, pour pas qu'il y ait un changement de paradigme. Sinon, tu me connais, tu vois, 2,8 kg, 3,2 kg, on va laisser peser, on est mort dans le film après. Bref, donc j'arrive, comme je vous ai dit, je vais m'endormir, et ma fille, elle me laisse un petit mot. Elle me dit, t'inquiète pas, papa, je t'en veux pas.
je sais que tu travailles. En vrai, je sais qu'elle a menti. On sait tous les deux qu'elle a menti. Le je t'en veux pas. Elle a essayé de me convaincre, genre, t'inquiète pas, papa, c'était bien. Et ça, c'est resté un peu en travers de ma gorge. Je gamberge, et puis pour ceux qui me connaissent un petit peu depuis longtemps, vous savez que je fais des stories tous les matins, 5h, 5h30, je vais cavaler en mode, je te partage des pensées. À cette époque-là, je suis en mood, je veux détruire des croyances. Quand je dis je veux détruire des croyances, je fais des stories en mode, je ramène une vérité, pam, je la casse, et contre-vérité, hop là. Enfin, un mythe, une contre-vérité, une vérité. Et je me rends compte que mes stories, elles prennent de ouf. Elles prennent de ouf, genre, un message, 2 messages, 3, 4, 5, des fois des centaines de messages qui interagissent. Et il y a une phrase qui est venue une fois, on m'a dit, Nabil, je ne l'avais pas vu de cette façon. Je calcule pas, je vais être honnête avec vous, double like, tu mets un cœur, tu swipes. Sauf que je ne l'avais pas vu de cette façon, j'ai dû le recevoir au moins 30 fois. Là, je dis, il y a un truc, en fait, c'est pas qu'il ne l'avait pas vu. Ce qui nous intéresse, c'est de cette façon. Et pour ceux avec qui j'ai déjà partagé, souvent, moi j'analyse. Quand il y a un truc qui marche, je le décortique. Tu peux me dire c'est Madame Abelny, tu peux me dire c'est Madame Paolini, tu peux me dire qui tu veux. Dès qu'il y a un truc qui marche, je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui marche. Et donc je m'amuse à décortiquer mes stories. Qu'est-ce qui fait? Il y en a certaines que je transforme en réel, ça fait plusieurs millions de vues. Et à un moment donné, quand tu as une vidéo, tu la postes là, elle fait plusieurs millions de vues, tu la postes là, elle fait plusieurs millions de vues, tu la postes là, tu dis il y a un truc là, la recette elle marche. C'est pareil qu'une vidéo qui floppe. Une vidéo qui floppe, elle floppe là, elle floppe partout. Faut pas croire c'est l'algorithme, je suis ban. Enfin, il se peut, mais d'une manière générale, quand c'est un flop, c'est un flop. Quelque chose qui marche, ça marche. Tu peux même retirer ta vidéo, tu reviens 6 mois après, tu la remets. Ça m'est déjà arrivé, des vidéos avec plusieurs millions de vues, je les poste peut-être 1 an après, rebelote, millions de vues. Tu dis la mayonnaise, elle marche. Là, il y a un truc, ça marche. Décortique. Je décortique. Et en décortiquant, je me rends compte que j'ai mis la main sur quelque chose. Que je faisais de manière artisanale avant, mais que là, j'ai processisé. Ah, c'est incroyable. Il y a un aimant. Alors, ce process-là, je vais vous le partager, parce que je vais vous inviter à l'utiliser. Comment? Oui? Ok. D'une manière générale, ça, vous allez vous en servir, parce que, peu importe, il y en a qui créent du contenu, là, ou pas? Ah ouais, pure close, je suis dans l'ombre, je fais de l'oseille, c'est ça? Ok. Ok. Why not? C'est un moyen. Mais ça va vous servir dans la vie de tous les jours, en closing. Il y en a combien parmi vous pensez avoir bien pitché, genre, ouais, c'est cool, mais derrière, ça n'a pas converti? Il y en a, c'est déjà arrivé? Soyez honnête. Tu dis, en vrai, là, c'est bon, je viens de terminer un call, c'est carré, demain ou après-demain. Ouais, et puis finalement, non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé ce que je vais vous partager là. Ce mode, comment ça se... Je vais faire juste des lettres. Hop. Comme ça va être simple à retenir. La première des choses, c'est le mythe. Le mythe, c'est la croyance qu'a la personne, ce qu'elle croit concernant X, Y, Z, d'accord? Ils ont un mythe. Là, toi, quand tu arrives, généralement, tu arrives avec ta batte, avec tes arguments, avec ce que tu as appris Oussama, X, Y, en mode, ouais, voilà, un petit silence, tu le truc, tu reformules. Ok, c'est cool. Ouais, on connaît, tu vois. Mais là, ça ne matche pas. Pourquoi ça ne matche pas? Parce que lorsque les gens ont une idée dans la tête, c'est un peu comme si... comment je pourrais vous le métaphorer? Tiens, un peu comme une mine antipersonnelle. Vous voyez, vous avez déjà vu des films, les mines antipersonnelles? Genre, tu arrives, tu mets le pied, tu dis, oh, bouge plus, si tu bouges, t'es mort. C'est ça. Ça, c'est le mythe qu'ils ont dans la tête. Et si jamais tu arrives et tu lui retires sa croyance, entre guillemets, son mythe, ce qu'il croit à ce sujet-là, ça explose dans sa tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous vous faites plier en débat avec quelqu'un, tu échanges avec un pote et il te plie. Quand tu rentres chez toi, il n'a pas gagné. Tu es en mode, ouais, attends, la prochaine fois, tu vas voir, ma mère, ouais, c'est ça. Déjà, tu refais le match tout seul, devant ta vitre. Quand tu étais devant, t'as pas... Oui, on connaît ce truc-là, mais que ce soit en couple ou dans la vie de tous les jours. Hein. Tu vois, tu t'embrouilles avec ta moitié, après tu es là, c'est genre la prochaine fois, je vais te plier. Et quand tu arrives devant, ligament croisé. C'est plus trop ça, tu vois. Ben ça, en fait, c'est normal, parce que tu es arrivé, tu as retiré un truc, tu as voulu retirer sur la mine, ça saute là. Et quand ça saute là, je peux vous assurer que quelqu'un qui vous a plié en débat ou qui vous a fait changer d'avis de manière... Encore pire s'il y a des gens, 10 ans après, tu t'en rappelles. Moi, je l'aime pas, lui. Pour un truc... En fait, il a juste retiré la croyance que tu avais. En vrai, si tu avais... si je dois le métaphorer pour rester comme ça,
C'est comme si, voilà, tiens, Majda, tu me prêtes ton carnet? Oui. C'est comme si, tu vois, elle avait, ça c'est la croyance que la personne a. Moi je vais faire comme ça, ok. Si toi tu veux lui retirer ça, tu es obligé d'en mettre une autre à la place, pour que ça bouge pas. Tu dois planter une idée. Et bien entendu, la personne elle doit croire que ça vient d'elle, parce que si c'est, tu vois. Et c'est là où je vous parle de ce que j'ai utilisé. Je vais vous donner un exemple dans mathématiques. Pour ceux qui me connaissent, je suis dans le storytelling, d'accord? Moi, j'apprends aux personnes, enfin, techniquement à des personnes comme vous, comment transformer ces mots en euros. Ça, c'est mon taf. Comment rentrer dans la tête des gens et les ramener d'un point A à un point B. Une des croyances, un des mythes que les gens peuvent avoir concernant mathématiques, c'est « j'ai pas besoin de storytelling, moi, dans mathématiques ». D'accord? Ça peut être « ouais, moi, j'ai pas besoin de storytelling, je suis closer ». J'ai pas besoin de storytelling, je suis boulangère. J'ai pas besoin de storytelling, je suis X, Y, Z, d'accord? Quand moi je partage en story, mythe, première phrase, j'ai pas besoin de storytelling dans mathématiques. Contre-vérité, je vais partager des photos. Oussama Hamar, storyteller. Là je vais citer des personnes qui sont des références dans leur thématique. Oussama Hamar, storyteller. Cédric Grolet, storyteller. Cédric Doumbé, storyteller. Seb Lafrite, storyteller. D'autres personnes dans le domaine religieux, dont je tairai les noms parce qu'il y a des caméras. Je veux pas de soucis les gars, je suis venu en paix aujourd'hui. Ok? Contre-vérité. Et derrière, je vais te mettre ma vérité. Si tu prends le temps de regarder qui domine dans ta thématique, tu verras qui fait du storytelling. Il y a un moment, moi je rentre pas en clash avec lui ou je rentre pas en clash avec elle. Là j'ai posé ça, son mythe, sa croyance en l'occurrence. Contre-vérité imagée, et là, prends le temps de regarder qui domine dans ta thématique, tu verras qui ou elle fait du storytelling. Et là, tu te retrouves avec à quoi? Ah, je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Il l'avait vu. Et c'est factuel, hein, ce que je montre. Tu vois, je prends que des gens qui sont des boss dans leur thématique. Hein. Je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Et là, tu as pris le calepin, tu l'as retiré, et tu en as mis un autre. Je pourrais prendre... Tiens, je vais en prendre une dans votre thématique. Ouais, tous les infopreneurs qui réussissent, ils ont une grosse équipe. Ils ont une grosse équipe. Croyance. On croit ou on ne croit pas, hein, c'est chacun d'eux. Contre-vérité. Bon, là, c'est dommage, parce que les contre-exemples que j'ai, je ne peux pas les citer en vidéo. Mais je connais des infopreneuses qui ont 0 équipe, qui font que des stories, qui génèrent des centaines de milliers d'euros par mois. Il y en a, vous les connaissez. Et le pire, il y en a, ils ne montrent même pas leur tête. Contre-vérité. Elle. La vérité, c'est pas une question d'équipe, c'est une question de stratégie pour ta personne. Si Madame Abelny essaye de communiquer comme Madame Paolini, ça ne le fera pas. Si Madame Paolini essaye de se caler sur l'énergie de Madame Abelny, ça ne va pas le faire. C'est pas une question de strat. Toutes les strates, elles sont bonnes. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire ouais, le mailing, c'est le plus puissant, d'autres qui vont te dire ça, c'est le plus puissant, d'autres qui vont te dire ça, c'est le plus puissant. C'est pas un truc. Par contre, si j'essaye de faire la strat de Madame sur moi, c'est là où ça risque de pas... Par contre, là, la vérité, toutes les personnes qui réussissent sont des personnes qui ont lié à leur personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Le jour où tu nous as partagé ça, le fait de ne pas faire les choses comme d'autres personnes, parce que moi je voulais du coup faire mon closing comme Amina Bruel, et c'était catastrophique. Le jour où j'ai appris ça, j'ai passé de 22K à 33 000 € en une semaine. Je me rappelle, c'est là, tu me l'as dit. Ouais. C'est incroyable, parce que c'est ton style à toi. Voilà, c'est mon style. Tu vois, c'est pas, en fait, c'est pas ça, c'est que très souvent, on arrive en regardant qu'est-ce qui marche. C'est ça qui marche. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont très... Essaye de faire du Nabil. Moi, je peux rester là sans slide pendant 10 heures. Et c'est pas une blague, hein. Pour ceux qui me connaissent, je reste vraiment 10 heures. Et je te balance des techniques et des histoires et des trucs et des changements de paradigme et de la neuroscience. Je peux rester... C'est mon mode opératoire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus cartésiens, avec des slides. C'est ni bon ni mauvais. C'est ce qui va pour cette personne-là. J'ai une énergie haute quand j'arrive des fois en... Ça me demande de l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'essaie de... Bonjour, aujourd'hui nous allons voir alors la méthode qui est 3 clés qui... Ouais, avec tes clés, tu vois, c'est pas mon style. C'est vrai, c'est pas mon... Il y en a pour qui ça marche très bien et c'est cool. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Ok? Si on prend un mythe qui est... Tiens, dans votre thématique, je peux convaincre les gens avec une idée. Ok? Je peux convaincre les gens avec une idée.
contre-vérité, c'est quand la dernière fois que tu as fait un débat avec quelqu'un qui t'a dit « Oh merci, tu m'as convaincu, heureusement, tu m'as apporté la vérité, avant j'étais dans le noir. » Jamais. Vérité, on ne peut pas faire changer quelqu'un avec une idée. Par contre, on peut mettre une autre idée à la place pour qu'il te dise « Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. » Et pour faire ça, ça va nécessiter... J'ai combien de temps? Parce que j'essaie de rattraper les... Non, je me connais, j'essaie juste de faire en sorte de respecter le planning. Ça va, moi je peux accélérer ou je peux ralentir. Je vais vous partager une méthodologie. D'accord? Je n'étais pas parti sur ça, mais freestyle loco. Why not? Ça va vous servir. Une méthodologie qui va vraiment vous servir. Le storytelling, il a évolué. Ah, depuis tout à l'heure, je suis sans micro. Ah, vous m'entendez bien? La voix, elle porte? Ok, ça fait le taf. Comment? Tout vient du mindset. Balle perdue, ça fait plaisir. Ok. Aujourd'hui, le storytelling, il a évolué. Je vais garder d'autres trucs pour tout à l'heure pour les ateliers, comme ça j'irai un peu plus en profondeur, mais c'est important de respecter le planning. Tiens, je vais me mettre. Yus, ça va, je suis dans le champ? C'est carré? Ok. Aujourd'hui, si vous prenez le temps de regarder, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le storytelling, parce que là je suis en roue libre, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. Ok, c'est l'art de vendre sans vendre. Ok. Dans ce que je fais, tu vois, mon but c'est d'apprendre aux personnes à devenir une référence dans leur domaine tout en restant eux-mêmes. D'accord? À travers cet outil qu'est le storytelling, mais que j'ai vulgarisé avec des années de neurosciences que je suis rentré dans la tête des gens et comment prendre une personne d'un point A et la ramener à un point B, à travers les histoires. Pourquoi? Parce que les histoires, depuis la nuit des temps, en fait, on est conditionné par le « il était une fois ». Regarde, si tu as des enfants, quand tu veux capter l'attention, « il était une fois ». Dès que il était une fois, hop. Les religions sont basées sur les histoires, les politiciens nous racontent des histoires, et d'une manière générale, tu peux regarder n'importe quelle boîte, il y a l'histoire qu'elle te raconte. L'histoire qu'elle te raconte. Et très souvent, en fait, tu veux amener une personne d'un point A à un point B avec des caractéristiques, avec des arguments, avec X, Y, Z, mais la vérité, c'est que tu ne convaincs pas les gens avec des statistiques, avec des arguments. Tu vois? Tu les convaincs par l'émotion. C'est l'émotion qui va engager l'action et ensuite tu vas justifier avec la raison, même si la personne n'en a pas conscience. Tu vois? C'est tout le temps l'émotion qui est vectrice d'action et ensuite, t'es en couple, t'es marié? Non, toi t'es en roue libre. Toi t'es venu là, tu t'es dit il y a du monde, on sait jamais, on vient sur une conf, on repart avec un cadeau de consolation. Ah, je rigole. Ouais, en plus, Abdallah il m'a dit non Nabil, reste dans le cadre. Reste dans le cadre aujourd'hui. Je lui dis frère, si je viens en costard c'est bon, je suis dans le cadre. Il m'a dit déjà t'as fait la moitié du taf. Ok. Donc c'est l'art de vendre sans vendre, tu vois. Quand je vais, tu vois, parce que là il y a d'autres personnes qui me connaissent, quand je veux convaincre quelqu'un ou d'une manière générale, je veux amener une personne d'un point A à un point B, j'aime pas convaincre, je vais te raconter une histoire où je vais démonter ce que tu veux, hop là, qui va te ramener là. Et c'est toi qui vas passer à l'achat ou c'est toi qui vas passer là. C'est pas moi en fait, moi j'ai fait que te raconter une histoire. De manière persuasive, impactante et engageante. Après avec plein d'autres choses, je vais mettre du VACOF dedans, du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif, du gustatif. Avant je vais échanger avec toi, je vais voir quel est ton canal de perception pour savoir, tu vois, c'est beaucoup plus que juste storytelling, d'accord? Le storytelling aujourd'hui, il a évolué de nos jours. C'est bon déjà, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, nickel. Ok. Le storytelling de nos jours, tu vois, quand tu regardes... regarde, quand je dis tu vois, quand tu regardes. Tu as capté mon canal, je suis en visuel. Pourquoi c'est très important? Parce que si je discute avec quelqu'un, par exemple, monsieur qui sera en auditif, si je lui dis tu vois, il me dit non, je vois pas. Non, mais est-ce que tu entends ce que... Oui, j'entends parfaitement, mais je vois pas du tout. Lui, il entend, il voit pas. Mais c'est véridique, hein. C'est pas... On a tous un canal de prédominance. Et très souvent, quand vous avez des embrouilles de couple, quand vous êtes en... C'est juste que toi, tu parles en auditif, elle parle en... Il y a des gens, ils vont te dire, ouais, je peux pas me le sentir. Ah, elle, je peux pas me la sentir. Il y en a d'autres, ils vont dire, ah, je peux pas me le voir. Il y en a d'autres, ah, je peux pas me l'avaler. Rien que l'entendre, ça me m'irrisse les poils dans le... Où vous voulez, d'accord? Ok, vous avez capté? Bon, maintenant, restons sur le mode opératoire. Ça, c'est très important, parce que ce que je vous donne, là, vous pourrez l'utiliser directement. Aujourd'hui, le storytelling, il a changé. Il a changé. Et il y a des personnes qui sont des contres, carrément des contre-vérités de ce que l'on veut bien vous faire croire. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Vous êtes formés dans des écoles qui sont plus ou moins les mêmes. En tous les cas, ça diffère un peu d'un formateur à un autre. Chacun a son truc. Mais finalement, en fait, tu te retrouves à être la copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie.
Oui, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu vois... Enfin bref. Bref. Non, désolé, ça va très vite. Comment est-ce que tu peux le faire en étant un anti-héros? On est dans les temps? C'est carré? Ok. En étant un anti-héros. Les anti-héros, c'est des choses c'est des personnes, ou des personnages en l'occurrence, qui sur le papier, il n'y a rien de rationnel. Et pourtant tu le suis. Enfin, tu adhères en tous les cas à son concept, à son... Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Walter White, vous voyez qui c'est? Qui n'a pas la ref, comme ça Ok. Walter White, c'est dans Breaking Bad. C'est un film. C'est un film où un monsieur d'une 50aine d'années, qui est prof de chimie, est un peu en galère à un moment donné, parce que problème de santé. Vous avez la ref? Ouais. Il est un peu en... Donc il se retrouve à faire 2 tafs, donc prof de chimie et en même temps American Car Wash, il lave des voitures. Et il y a un de ses élèves qui lui dit « Monsieur, vous seriez capable de faire de la méthamphétamine, de la drogue ?» Bon bref, je te la fais short, mais il se retrouve à être dealer. Enfin, même grossiste, le mec qui vend de la méthamphétamine à toute patate. Et soit dit en passant, il y a des moments où il est amené à tuer des personnes, tu vois. Donc sur le papier, le mec vend de la drogue, il tue des personnes, mais comment on l'aime bien, c'est incroyable. Tu vois, c'est vrai ou pas? C'est le personnage principal, on l'aime bien, tu vois, il est incroyable, Walter White. Je vais en prendre un autre, Tony Soprano, vous voyez qui c'est? Parrain de la mafia. Déjà dans le blaze, Soprano, c'est pas celui de Marseille. Hein, ok? Soprano, parrain de la mafia. Sauf que le mec, il joue à la PlayStation avec son fils. Il va même voir une thérapeute. En mode, ah si, oui, roue de la vie, tout ça, il parle. Tu sais, ça te rend humain. Sur le papier, c'est un parrain de la mafia. Par contre, on s'accroche au personnage. Je vais en citer d'autres. Je veux que tout le monde ici reparte avec un personnage. Deadpool, vous l'avez? Il est incroyable, Deadpool. Deadpool, il n'y a rien de rationnel dans le personnage. Il découpe, il est brûlé de partout, il est vulgaire, il est personnage principal. Allez, je vais vous en trouver un autre, celui-là, c'est sûr, je vais faire l'unanimité. Donald Trump, en l'occurrence. Tiens, je vais vous en donner un, celui-là, c'est sûr, il fait l'unanimité. Robin des Bois. Incroyable. Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un braqueur. Non mais tournez-le comme vous voulez, c'est le mec, il braque... pour vous mettre dans le concept... Il braque la diligence du roi avec les pièces d'or. C'est comme si aujourd'hui il faisait un Brinks. C'est exactement la même chose. C'est l'argent qui sort de la banque, Brinks. Sauf que Robin des Bois, on l'aime bien. Robin Hood, il est incroyable. Robin Hood, ouais. Ouais, même en marocain, c'est Robin Hood. Là, je vous assure, c'est vrai, ils se sont pas cassés la tête. Ils ont fait Robin Hood. Je me rappelle encore du truc quand j'étais petit. Robin Hood. Ouais, frérot. Oui, c'est différent, c'est controversé, tu vois, plomo plata. Mais là, je te parle Robin des Bois, tout le monde aime bien. Tu sais, il y a même un dessin animé, Robin des Bois, comment on va braquer la diligence. Incroyable. Le mec, c'est un punaise de braqueur. C'est incroyable. Vous avez vu le frein? Dexter. Dexter, le mec, il découpe des gens, il les met dans le hachoir, il en fait des nuggets. On l'aime bien. Mais c'est vrai. Comment? Dexter, c'est un anti-héros. Ah, Tony Montana, il a... Ouais, ouais là, tu sais qu'il a les mains faites pour l'or et sont dans la merde. Ok? Il a son... Tu vois? Arsène Lupin, ouais, tu vois, Lupin. En plus, on a mis Omar Sy, tu vois, il est... Omar Sy, c'est Renoir gentil, il passe bien, tu vois. Mesrine, c'est différent, tu vois, il a un côté Bresson un peu, il a un côté... Mais vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que vous avez capté le concept de l'anti-héros, ça c'est... Enfin, je vous partage pas ça pour faire un cours. Enfin, je n'ai pas envie d'être en mode professeur. Mais c'est juste que vous compreniez qu'on peut prendre quelqu'un qui, de prime abord, sur le papier, de manière rationnelle, il n'y a rien de rationnel, et que finalement, il arrive à nous ramener d'un point A à un point B. Vous avez capté? Maintenant, comment, pour vous la faire très simple... Il m'a fait économiser une demi-heure dans mon pitch. Bref, pour vous la faire plus simple, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre manière de communiquer? D'accord? Là, si vous avez feuille stylo, franchement, notez. Hein, je vous assure, ça vaut de l'oseille ce que je vous partage, si vous l'utilisez. Vous avez une question à vous poser dans votre thématique, ou en tous les cas quand tu veux parler. Qu'est-ce que moi, je sais dans ma thématique que mon client, ma moitié, mon XY, la personne, ne sait pas? Qu'est-ce que moi... Quelle vérité je connais que mon client ne connaît pas? D'accord? Qu'est-ce que moi je sais que l'autre ne sait pas? Genre c'est factuel, je sais que
Pas des avis qui divergent. Je sais ce que l'autre ne sait pas encore. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous servir à faire passer des messages. Et comment ça va vous servir à faire passer des messages? Déjà, retenez la question. Ok? Qu'est-ce que moi je sais que l'autre ne sait pas? Et si vraiment vous voulez vous positionner en anti-héros, celle-là c'est vraiment banger. Vous allez voir que je l'utilise très souvent. C'est comment est-ce que je peux annoncer quelque chose, quitte à me mettre à dos les gens de mathématiques, mais à me rapprocher du peuple? Comment est-ce que je peux énoncer quelque chose qui va me mettre à dos les gens de mathématiques, mais qui va me rapprocher du peuple? Pour vous la faire simple, partons du postulat où je suis closer, d'accord? C'est comme si je tirais à balles perdues sur les autres closers. Ils vous disent X, Y, Z, Z, la vérité c'est ça, tu vois, mais tu vas faire plaisir au peuple. Parce qu'en vérité, ce n'est pas les autres closers qui vont te mettre un coup de carte. C'est le peuple, en fait. Donc, comment est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quelle vérité je sais, entre guillemets, que les autres ne vous diront pas, mais que moi, je te partage? Vous avez capté le... C'est très intéressant. Il y a plein de choses que, ouais, je ne vais pas dire parce que ça va me mettre en embrouille avec X, ou je ne vais pas dire parce que ça va me mettre en embrouille avec ça. Mais à un moment donné, les gens avec qui tu ne veux pas être en embrouille, ils ne mettront jamais de coup de carte. Clairement, ça a été en fait le Free Mobile qui est arrivé en disant que... C'est exactement. Ils se foutent de votre gueule, moi à 2 €, je peux te donner la même chose. Et quand il arrive ça, tu te dis, mais en fait, il m'a pris pour une... C'est pas possible, tu vois. C'est-à-dire, quand bien même, tu vas aller là. Ouais, merci, il parle mon langage. Et si vous regardez bien dans les politiciens, ils l'utilisent. De toute façon, même les politiciens, d'une manière générale, ils font tout le temps du média training. Hein. Il y a des mecs comme moi derrière eux qui sont là pour « Ok, on va faire ça aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça ». Il n'y a rien au hasard. Hein. Dans la magie, tout est faux, sauf... Le magicien. Vous avez capté. Titon, j'attendais toi, normalement. Ouais, j'ai vu, t'es venu de Marseille, tu t'es dit, je la joue Grand Prince et tout. Ok. Ça. Maintenant, autre chose que vous allez devoir faire, très important. Parce que là, moi, je vous partage, ça sort... c'est du haut débit, mais comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? D'une manière générale, il y a quelque chose qui me revient très souvent, c'est Nabil, toi, tu as tout le temps des histoires à raconter, tu as tout le temps plein d'histoires, X, Y, Z. Bah, avant d'être un bon storyteller, vous devez être un collectionneur. Un bon collectionneur. Ça veut dire que les histoires, vous devez les collectionner avant. En vrai, vous avez tous des histoires. Sauf que vous ne les enregistrez pas. Typiquement, aujourd'hui, j'étais à une conf, un mec, il est venu en costard avec une batte. Incroyable, je comprends pas. Ça peut être... C'est une histoire. Il y en a qui ne devaient pas être là aujourd'hui, qui finalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai été con. Hop, je me suis dit, let's go, c'est une histoire. Il y a plein d'histoires, mais pour ça, vous devez là, tout de suite, normalement, je vous invite à arrêter ce que vous faites. Vous ouvrez votre téléphone, vous allez dans la note, vous écrivez Story Bank ou Banque d'Histoire, et à chaque fois que vous avez une histoire, vous la mettez dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des histoires, vous en avez plein, sauf qu'au moment où vous les cherchez, vous ne les avez pas. Et il y a que des fois, ah ouais, c'est vrai que j'avais... Par contre, quand tu es en pitch, quand tu es en call, quand tu dois faire une conf, quand tu dois faire un réel ou X, Y, Z, t'as qu'à aller dans ta banque d'histoire. Tu dis, ah ouais, l'histoire de la boulangère qui avait plus de pain, là, ah ouais, quand j'ai failli rater l'avion, oh là, ça. Mais les histoires, c'est pas faire des histoires pour raconter des histoires, on s'en fout. C'est que les histoires, pour vous la faire simple, allez, je garde ça. Toi, tu es là, d'accord? Tu es là et tu parles, tu veux faire passer ton message. Ok? Mais là, le message, très souvent, il n'arrive pas jusqu'à ton prospect, ton client, la personne XY. D'accord? Très souvent, il coule. Il coule. Pourquoi? Il coule parce qu'il lui manque un truc. Il lui manque un bateau, qui est un support. Et ce support-là, c'est le support histoire. Si j'arrivais, bonjour, je vais... Ah, vas-y, relou. Tu vois? Je vais raconter une histoire, et l'histoire, elle va voguer jusqu'à arriver à mon client, à la personne qui me regarde. Pourquoi est-ce que les gens commencent toujours par « je vais vous raconter, ok, à la base j'étais là, j'étais au fond du X, Y, ça ». Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vous raconte des histoires? Les histoires, ça permet de créer des points de connexion avec les gens. D'une manière générale, on connecte. L'histoire, c'est le Bluetooth qui te permet de connecter avec la personne. C'est le Bluetooth qui te permet de connecter avec la personne. Oui? Comment faire pour que la personne ne se déconnecte pas? Mais tu dois raconter une bonne histoire.
T'as pas vocation à faire en sorte que la personne se déconnecte ou pas. Toi, ce qui est entre tes mains, c'est donner le meilleur de moi. Je fais les causes, je vais chercher dans ma truc, je donne le meilleur de moi et je me détache du résultat. Il ne m'appartient pas. Je pourrais rentrer dans un cours en te disant voilà, de l'influence et de la manip, mais c'est pas le but. Le but, c'est quand tu termines ton call, quand tu termines le truc, est-ce que moi j'ai fait le taf? C'est ça le vrai truc. C'est est-ce que moi j'ai fait le taf? Parce que d'une manière générale, les techniques, elles ont évolué, il y a plein de choses, la stratégie, le marketing. Mais par contre, la psychologie humaine, c'est toujours la même. On connecte avec des gens qui nous ressemblent. On connecte avec des gens, regarde, pour te donner un exemple, combien de... Tiens, admettons... Ok frérot, c'est pour les images, il m'a dit lève les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air. Bon, je vais donner un exemple. Ça t'est déjà arrivé, il y a une personne, t'accroches pas avec, XY, admettons, vraiment ça passe pas, ça arrive, tu vois, t'as pas vocation à te connecter avec tout le monde, et puis après que t'aies entendu l'histoire de la dame, oh je savais pas, pour peu qu'elle ait connu exactement les mêmes galères que toi t'as connues, qui sont secrètes, hein, que personne ne connaît, qu'elle soit originaire un peu du même endroit que toi, et qu'il y ait des points de connexion tout de suite, ah ouais non je l'aime bien, c'est vrai. Tu connectes avec des gens qui te ressemblent. Sentiment d'appartenance, pyramide de Maslow, ça n'a pas bougé depuis la nuit des temps. Ça n'a pas bougé depuis la nuit des temps. Il y a des fois, tu vas regarder des conférences, le conférencier, il est congolais, 95% de la salle est congolaise, zaïroise. Non pas... Non. Marcus est congolais? Congolais vraiment, Marcus? Wangazé militaire, moi pas besoin galop, foutez-moi du riz. T'as la ref ou pas, Marcus? Voilà, Marcus il a la ref, il va se dire à la fin. Moi je m'en fous des autres. Marcus il dit ce mec là je l'aime bien. J'ai parlé à Marcus aujourd'hui. Et Tertio aussi qui s'est mis tapis dans l'ombre parce qu'il sait qu'on sait. Et là Marcus il s'est retourné, il s'est dit hey, un Z Congo. Braza, Kin? Kin, ah oui, Zaïrois en plus. Ok. Vous voyez, en fait, quand tu racontes une histoire, là, c'est hop, point de connexion. Donc toi, ton taf, c'est comment je peux bien la raconter. Et on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. C'est la base. C'était à qui que j'avais... C'était avec toi, Titon, qu'on avait fait un roleplay sur l'histoire du crevard, il paye toujours 2 fois, avec la Ferrée. Okay, avec l'essence. Avec l'essence, exactement. Il y a Osama qui avait fait un roleplay, qui était un peu bloqué, il m'a dit vas-y Nabil intervient, hop là, j'ai raconté une histoire, drop the mic. Je suis pas rentré dans j'ai raconté l'histoire qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. Ah ouais. Ça vous parle? Donc prenez le temps de collectionner les histoires, ça vous servira plus tard, et vous verrez qu'avec le temps, elles peuvent vous sortir de bien des bourbiers. Une histoire, ça peut te permettre de donner de la valeur à ce que tu fais, ça te permet de te différencier de la concurrence, ça te permet de connecter avec les gens. Plus il va y avoir de points de connexion, après bon, j'ai qu'une demi-heure devant moi, mais votre taf aussi c'est d'écouter la personne et de raconter l'histoire qui va servir de bateau pour transmettre votre message. Bon, j'ai terminé moi, c'est tout pour moi. Vous avez des questions? Do you have any question? Une main toute seule, elle ne peut pas applaudir hein, si... Vraiment, ouais. Oui. Ok. Alors, très souvent, tu vois, on veut convaincre les personnes, tu vois, en tapant fort. La batte de baseball, mauvais délire. Et très souvent, je vais aller encore un peu plus loin, vu que tu m'as posé la question, je vais te répondre. Très souvent, ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire. Il y en a qui regardent mes stories, là? Madame Paolini, je sais que vous les regardez. Genre, elle est même plus là, elle est en train de régler un truc. Elle est sur un close. Non, elle est sur un close. Non. Ok. Incroyable. Je disais que parfois, ce que je vais... Dans mes stories, vous ne voyez pas des fois, elle tourne à l'envers, il y a un message écrit à l'envers, c'est écrit en truc. Ok, parce que ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire. Quand j'arrive, il y a Osama qui arrive de manière très cartésienne, j'arrive avec une batte, déjà, c'est rupture de pattern. Qu'est-ce qu'il nous fait avec une batte, Heda? Qu'est-ce qu'il dit, tu vois? Demain ou après-demain, ou peu importe, dans 10 ans, tu diras un jour, il y a un mec, il est venu, il avait une batte. Il a fait une conférence avec une batte. Moi, ce que je veux, c'est que tu retiennes le message. Je n'ai pas besoin de me servir de la batte. Tu l'as vu et c'est bon. Je me rappelle même de toi si je te parle dans... Exactement. Et c'est ça, le but. C'est que souvent, ce que je vais te montrer va te parler plus fort que ce que je vais te dire. Comment?
Ouais, exactement, j'aurais pu arriver en sifflant. Bien sûr, et même une grande si tu veux. Et même une grande, t'es pas limité. Hein. Ouais. Après, il m'a acheté un ticket. Ok. Et en fait, le monsieur qui était au guichet, il y a 15 ans que je l'ai vu. Et il m'a aidé à m'acheter mon ticket. Et ce monsieur, en fait, il me déposait tous les matins. C'était les mêmes discussions. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a 15 ans de ça, il a appuyé sur un bouton et tu t'es souvenu de lui aujourd'hui? Parce que des créoles ou des Antillais avec qui tu as parlé il y a 15 ans, il y en a des milliers. Mais lui, tu t'es souvenu de lui. Pourquoi? Prends le temps de la réponse. On a échangé quelque chose en commun. Vous avez échangé quelque chose en commun. Tu permets que j'improvise sur ça? Ok, je vais donner un exemple. Bon, je vais la faire à ma sauce, hein, c'est improvisé, tu vois. Aujourd'hui, je dois aller à un séminaire. J'arrive à un séminaire, bon, comme d'hab, je suis à la bourre, tu me connais, j'arrive dans le train parce que tu arrives en retard, il me semble, non? Ok. Ok. Je suis là, j'arrive et tout, je prends le train et je discute avec un mec. En fait, je vois bien que c'est un Timal. Je discute avec lui, tu reconnais quand t'es Timal, c'est comme un Marocain, il reconnaît l'accent marocain. Il y a la virgule, quand bien même tu veux l'effacer, toi tu la vois, elle est encore visible. Et là, il y a un truc qui me choque. Le mec, il a une odeur dont je me rappelle, une odeur qui me rappelle mon enfance. Je me rappelle, il y avait un papa Timal avec qui j'échangeais à l'époque, il sentait tout le temps cette odeur-là. Et puis en discutant avec lui, je me rends compte qu'en fait, ça a l'air d'être lui et vieilli. Je lui dis, mais écoutez, il me semble vous avoir tatata, mon XYZ. Et là, je me rends compte que c'est exactement lui. On échange, on prend XYZ, et puis en partant, en vérité, je me rends compte d'une chose. Bon, en tous les cas, il y a une chose que je note. Ce monsieur-là, je me suis souvenu de lui grâce à son odeur. Son odeur m'a marqué 15 ans plus tard. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux vous partager. Quand vous échangez avec des gens, peu importe ce que vous dites, vous allez parler, vous n'allez rien dire que de plus que les autres, mais faites en sorte de laisser votre bonne odeur. Parce qu'il se peut que 15 ans plus tard, on se rappelle de vous. T'as capté? Tu vois, c'est exactement ça. Drop the bat, exactement. Les amis, j'ai raccourci parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui est passé, qui est excellent dans ce domaine, qui a débordé un peu. Mais tout à l'heure, on fera des ateliers et puis si vous voulez aller un peu plus loin et que je vous partage, il y aura plusieurs ateliers avec plaisir. C'est bon? Bah, merci pour votre